Muévete. Cantanos. Háblame. Voilà, c'est un projet qui émane en fait de plusieurs rencontres, aussi bien des forces que l'on trouve dans l'établissement où je travaille et à l'extérieur. Donc 3 professeurs, 2 professionnels, et à travers cette rencontre, nous allons proposer aux élèves de créer une comédie musicale. Ces élèves font de l'espagnol, ils font aussi du français et travaillent aussi l'éducation musicale. De mon côté, on a commencé l'écriture et je guide les élèves à partir de choses dont ils ont l'habitude, puisque de toute façon, en cours de français, ils travaillent sur la structure d'une histoire, sur les personnages. J'interviendrai aussi sur la mise en scène, donc pour les aider justement à bien se placer, à parler suffisamment fort. Là-dessus, je serai accompagnée donc par ma collègue de musique, Laure Vielrobe. Et donc la musique dont je vais m'occuper avec eux sera, j'espère, sous différentes formes, donc rythmique, mélodique. Ils pourront vraiment avoir le choix des chansons. Grâce et à l'aide des personnes extérieures, leur montrer aussi un autre monde, le côté audiovisuel qui, on le sait aujourd'hui, attire énormément nos jeunes. Donc tous ces aspects nous ont permis aujourd'hui de nous réunir et de leur proposer ce projet qui, nous l'espérons, les marquera pour leur fin de 3e. Una persona en cada grupo tiene que presentar al personaje, vamos a cambiar luego vais a tener que hacer un ejercicio de presentación, pero lo explicaremos tras las presentaciones. 5 minutos para tratar de comunicar una persona y luego el trabajo. A partir de maintenant, je vous laisse 1 minute. Savoir un peu comment vous avez été présenté ce projet. En mode théâtre avec 3 professeurs, Madame Thi, Madame Vielrobe et Madame Abe. Elles nous ont préparé une vidéo. Oui, les trolls de Dame et Charlie. Voilà, après elles se sont présentées. Des lunettes, de soleil, une écharpe et tout. Et ils ont fait toute une vidéo, elles expliquaient le projet des deux. Je trouvais ça un peu bizarre en fait. Je ne voyais pas comment nous on pouvait faire ça. On va écrire des trucs en espagnol et puis faire comme une sorte de pièce de théâtre avec de la musique, de la danse et tout. Et là vous travaillez sur quoi là? Sur des personnages espagnols et français pour commencer à savoir un peu les acteurs et tout. Et savoir s'exprimer en espagnol, et vu qu'on va en avoir besoin. Si on fait des nouvelles choses, ça peut rendre bien. On va pouvoir être filmé et puis faire un truc sérieux. C'est original, c'est drôle. C'est pas à tout le monde que ça peut arriver, donc je suis contente d'y participer. Ernesto Guevara nació el 14 de junio de 1928. Rodrigo Díaz es un héroe nacional español que ha inspirado el autor Pierre Corneille. Reciben alguna compensación, pero solo el amor puede pagar el amor. Toutes les dettes reçoivent quelques compensations, mais seul l'amour peut payer l'amour. Vais a observar, me parece que vais a conocer varias musicales y tras esto hablamos. Tras esto hablamos. Vamos a empezar a escuchar atentamente y a observar.
Est-ce que vous en connaissiez? Oui. Sister Act. Oui, sorry. Comme le disait très bien Madame Vielrobe, il y a deux visions. Il y a le côté professionnel, le côté plutôt amateur. Donc nous, on est plutôt côté amateur, mais on peut effectivement, et on y croit, viser un entre-deux qui, j'espère, vous satisfera, parce que de toute façon, c'est vous, c'est votre spectacle. Il faut que ça vous plaise à vous en priorité. Mais partons des personnages qu'on vous a proposés. Quels sont parmi les personnages que vous avez observés ceux qui pourraient entrer dans votre idée, dans votre scénario? De ce personnage, pourquoi pas? Ça peut être surprenant. Et en plus, ça peut être intégré dans l'idée de ce personnage qui arrive des temps passés, etc. Mais ensuite, il vous faut repenser vraiment aux personnages qu'on vous a un petit peu indiqués, à savoir des personnages littéraires qui ont un contenu, qui ont une histoire, pour que vous puissiez ensuite, vous le réadapter à votre propre histoire, actualisée, parodiée. En fait, on a Don Quichotte, on a essayé de le plonger dans notre époque. On a montré le contraste entre, dans le langage entre notre époque et la sienne, donc autour des années 1000. Et ça a donné en fait cette scène où il arrive et il nous parle, et nous on parle avec notre langage habituel. Sacre bleu! J'ai vu moult jeunes dames, mais au grand jamais aucune n'a tenu ce langage. Mais c'est un fou là, quoi! Oh mon Dieu, elle me jette un sort pour la tuer au bûcher! Donc il y a Don Quichotte qui arrive dans une ville et il rencontre des racailles. Ils ne se comprennent pas entre Don Quichotte et la racaille. Attendez, t'es qui toi? Don Quichotte se trouve être mon vénérable nom. Don Quichotte comme les chiottes. Il se trouve en effet que c'est en me rendant aux latrines pour soulager une envie pressante que je me retrouva ainsi à cette époque. Ok. La qualité c'est qu'il fume et le défaut c'est qu'il énerve un peu. Qualité il fume. Qualité il fume. Ça peut être vu comme une qualité. Moi, Raphaël Nadal, Moi je préférerais Raphaël Nadal. À part des sportifs, moi vous connaissez des peintres? Picasso. Picasso. Dali. C'est les mêmes ou pas? On vous a donné au départ quelques personnages pour que vous commenciez un petit peu à comprendre quels sont les personnages qui vous permettront en tout cas d'avoir déjà une première histoire que vous pourrez remanier soit de manière parodique, soit de manière comique comme vous l'entendez, ou plus triste si vous le désirez, mais pour que vous ayez quand même déjà matière à travailler sur ce personnage qui est connu. Une scène avec Don Juan parce qu'en fait c'est le premier à passer dans l'ordre chronologique qu'on va faire. La professeure elle est venue nous voir et elle nous a dit que la première chose à laquelle on pensait quand on parlait de Don Juan c'était la séduction. Donc on a décidé de mettre ça dans la scène. Donc le but c'est de créer une rencontre entre Don Quichotte et Don Juan. Je m'appelle Nicolas Correa, j'ai 14 ans et j'habite à Mérignac. Yo quiero presentar Don Juan. Moi je suis sympathique, je suis tranquille. Qu'est-ce que tu là? Tu vois pas que je suis occupé? Comment osez-vous me parler de la sorte? Tu vois pas que je vais l'attraper? T'as compris que j'allais la pécho, abruti?
Je vous accompagnerai pêcher avec plaisir si vous étiez plus agréable, jeune homme. Non mais là je draguais la laitière, là tu l'as fait fuir là. Écoutez, nous nous fâchons point. J'ai une proposition pour pardonner mon infâme erreur. Je vous aide à la reconquérir, vous me pardonnez, et vous m'aidez à comprendre ce qui m'arrive. Êtes-vous d'accord? Bon, d'accord, mais dépêchez-vous parce que là elle est en train de m'enseigner. Calmez-vous, mon jeune ami. Vous devez d'abord répondre à mes questions. On parle des mousquetaires, qui sont répressifs parce qu'il n'y a pas de combat. Le premier mousquetaire qui dit ça ne tombe pas du ciel, donc les 3 mousquetaires sont prêts à se battre. J'en peux plus. Je veux me battre. Pourquoi il n'y a pas de combat dans ce château? Si seulement il pouvait y avoir un miracle pour de l'aventure. Ça tombe pas du ciel, hein, les combats. La preuve que si. Un pour tous pour un. Que faites-vous ici? Me encontré solo en el mercado, entonces viajé a través del tiempo. Me encontré con este hombre llamado Don Juan y volvimos a viajar a través del tiempo para llegar aquí. Oui, bien sûr, et moi je suis le cardinal de Richelieu. Lo que digo es la verdad. Et moi je suis le roi de ce royaume. Si no, venid con nosotros si no nos creéis. Oui, bonne idée. Comme ça vous trouverez l'aventure. Très bien, nous sommes d'accord. Nous vous suivons dans cette nouvelle aventure. Venga, vale. Les acteurs, il y a Don Juan, les 3 mousquetaires et Napoléon et Don Quichotte qui arrivent sur un champ de bataille où Napoléon est en train de se battre contre l'ennemi. Don Juan y los 3 mosqueteros llegan en un campo de batalla cerca de Napoleón. Napoleón les ordena ir a luchar. Don Quijote, los 3 mosqueteros y Don Quijote se escapan. Napoleón gana la batalla, después decide ejecutar a Don Quijote, Don Juan y a los 3 mosqueteros. Don Juan, les 3 mousquetaires et Don Quichotte arrivent sur un champ de bataille de l'armée napoléonienne. Napoléon, les prenant pour des soldats, leur ordonne d'aller se battre, mais Don Quichotte, Don Juan et les 3 mousquetaires, n'ayant pas l'habitude de ce genre de bataille, s'enfuient. Est-ce comme cela que vous servez votre empereur et votre pays? Allez vous battre! Un pour tous, tous pour un. Par la barbe de maman, on est fini de nous. Por Dios. Socorro! Et redis por Dios. Calmez-vous immédiatement ou nous serons dans l'obligation de vous exécuter. À terre. Donde hemos caído? Qu'est-ce qu'il dit? Il se demande où est-ce que nous sommes tombés. Yo pienso que es una batalla entre brujos. Ce vieux fou pense que c'est une bataille entre sorciers. Il n'a peut-être pas complètement tort. C'est vrai que c'est une bataille très étrange. Bravo soldats, nous avons une fois de plus remporté la bataille grâce à votre force et à mon génie. Vive l'empereur, vive l'illustre Napoléon. ¿Qué pasa? Creo que el ejército del señor Napoleón ganó y también creo que se llama Napoleón y el señor Napoleón es un presumido. Enchaînez-moi ces traîtres et ces lâches. Nous, des lâches? Des traîtres? Vous allez voir ce que leur routine nous traîne de la sorte. Vous avez tenté de fuir la bataille au moment crucial. Vous avez désobéi à mes ordres. Vous avez semé la pagaille dans mes rangs. Vous avez déconcentré mes hommes. Et vous osez prétendre que vous n'êtes ni des traîtres ni des lâches. Et en plus de cela, vous prenez la parole sans que je vous y ai autorisé. Pour tous vos crimes, vous serez fusillés. Emmenez-les. Fusillés? C'est Esmeralda, elle a volé une bourse au marché. C'est mon perturbateur parce que au début il y a Carmen et Don Juan, ils sont ensemble. Et après Don Juan est amoureux d'Esmeralda. Et donc du coup Carmen elle est jalouse. La scène, c'est une sorte de grand quiproquo.
que chacun trompe ses amis ou ses ennemis. Tout le groupe se ment en gros, pendant toute la scène. Si lui convient de refuser, rien n'y fait menace ou prière. L'un parle bien, l'autre se tait. Si je t'aime, si je t'aime, regarde à toi. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle si lui convient de refuser. Rien n'y fait menace ou prière. L'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit mais il me fait l'amour, enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Don Quichotte, il allait débarquer sur une terre cubaine alors que Che Guevara était en pleine révolution. Il atterrit dans un champ perdu et après il y a un soldat qui intervient. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, aquí se queda la cara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. El mismo sol, ça vous parle? Oui. C'était la chanson que certains d'entre vous avaient proposée pour le flash mob. Rappelez-vous, un flash mob n'est pas une danse. Même moi, je ne sais pas danser, d'accord? C'est vraiment quelque part à mémoriser. Punto. Vale? Et on a en plus, je pense, quelques élèves qui vont nous aider à cela. Oui. Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace
mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Les personnages sont au XXIe siècle. Ils ont tous trouvé un métier, ils ont tous trouvé une activité propre à ce siècle dans lequel ils vont rester. Et avec la chanson qu'on vient d'écouter, justement, ils sont tous à peu près sous la même, sous le même soleil, sous la même dynamique. Et c'est une fin qui se termine positivement. Moi, je trouve que la chanson que vous avez proposée, El mismo sol, serait parfaite pour terminer en tout cas la comédie. Intermarché s'engage. 10 años después, como lo sospechaba usted, los tres mosqueteros tuvieron la rara idea de crear los almacenes Intermarché. 10 ans après, comme vous vous en doutiez, les trois mousquetaires n'ont rien trouvé de mieux que de fonder les magasins Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 10 años más tarde, Carmen se convirtió en rockera y canta con Stromae. 10 ans plus tard, Carmen devient rockeuse et fait des duos avec Stromae. Durante esta aventura larga y bella, es el amor que ha invadido el corazón de la bella Esmeralda y nuestro seductor Don Juan. Actualmente, son padres de 2 niños y viven felices. Durant cette longue et belle aventure, c'est l'amour qui a pris le dessus entre la belle vagabonde Esmeralda ainsi que notre séducteur Don Juan. Ils sont actuellement parents de 2 enfants et vivent heureux. Ahora, después de haber cumplido muchas cosas para España, Che Guevara se volvió ministro de Defensa, orgulloso de España y de lo que ha hecho para España. Aujourd'hui, après avoir accompli de nombreux exploits en Espagne, Che Guevara est devenu ministre de la Défense, fier de l'Espagne et de ce qu'il en a fait. Hoy en día, Don Juan es el director de Mythic. Recientemente ha comprado adoptamec.com y ha creado Sigue Ligando a pesar de estar casado con Esmeralda. Aujourd'hui, Don Juan est le directeur de Mythic. Récemment, il a aussi créé Tinder et racheté adoptamec.com. Il drague toutes les femmes qu'il croise, même s'il est marié avec Esmeralda. 10 años más tarde, Napoleón, que se convirtió en profesor de historia, se jacta de su pasado a sus alumnos y le gusta bastante eso. Napoléon étant devenu professeur d'histoire, il se vante de son passé auprès de ses élèves et il aime ça. Por su lado, Don Quijote acabó por encontrar su camino. Se ha vuelto escritor. Y ahora empieza todos sus relatos escribiendo en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Le sueña, no? Don Quichotte, quant à lui, a fini par trouver sa voie. Il est devenu écrivain. Il commence tous ses récits par En un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme. Cela vous parle, non ?